Le Oomph, le festival incontournable de la rentrée étudiante présenté par Desjardins 360D, revient pour une 8e édition du 5 au 8 septembre. Une programmation de feu t'attend cette année avec Ghostface Killah du Wu-Tang Clan, les Dead Obies, une soirée signée Il Sonic, La Fourmilière, Marigold et plusieurs autres. Découvre également la nouvelle zone Block Party de Pony avec ses installations d'art et soirées musicales qui promettent. Ah oui, et surtout, tout est gratuit. Viens célébrer la rentrée au festival Oomph rue Saint-Denis au cœur du quartier latin. Pour plus d'infos, www.oomph.ca. Hey, vous saviez que Choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook. Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Podcast, musique, nouvelles. Hey! Bienvenue au podcast En veux-tu une? Yeah. Un podcast qui parle d'affaires geeks, là. Oh oui. Pour vrai. Des vrais. Hein? Pas de pub pour Pepsi. Oh non. Ou Coke. Ou Monster. Ou encore plein d'autres affaires. C'est un vrai podcast sur la culture geek ici. Ouais. C'est moi, Bertrand d'Anjou. Hein? Salut Bertrand. Et on va parler de vraies affaires geeks. Aujourd'hui. Alors, autour de la table, on est bien entouré. On a Frednet, explorateur d'Internet. Yes, Fred. On a Pascalin DS. Pascalin DS. En studio avec qui nous. Qui va venir parler ici, puis on va l'écouter, là. Ouais. Hein? Pas comme les autres podcasts qui s'écoutent parler. OK, on a aussi Commandant Force, analyse tactique. Yeah. On a aussi Alexandre Beauregard. Alexandre Beauregard qui est venu en invité. Ouais. Hein? Et là, aujourd'hui, j'étais supposé d'avoir aussi. Hey, la toune, là, tu peux-tu la couper à m'amener? Ben, parce que tu m'avais pas demandé de la. Je m'excuse. Non, mais Chris, si on ne sort pas la zone avant de pisser, toi, t'es-tu correct pour aller pisser ou tu vas te pisser d'un culotte? Non, ben, mais si, Carlis. Et au son de qui? Je l'ai arrêté avant c'est que qui tu me au demandes, son? puis C'est qui? On le sait pas. C'est qui? C'est Justin Bertin. Justin Bertin. OK. C'est pas Luigi. Ben, c'est ça. Je sais plus. Lui, là, non, lui, là. C'est Luigi. Lui, quand il va promener son chien, c'est pas lui qui promène le chien, c'est le chien qui promène, en tout cas. Et aujourd'hui, on était supposé d'avoir un invité. Bon, là, on a déjà un invité, mais on était supposé d'en avoir un deuxième qui répond plus à mes appels. Fait que Carlos Desjardins, si tu m'écoutes, ça serait bien que tu me répondes, s'il te plaît. Hein? C'est quoi, là? C'est la moindre des choses, Carlos. C'est pas avec ce gars-là. Fait que là, il était pas disponible, je sais pas, hein, il est au-dessus de ça. Fait que j'ai invité quelqu'un qui est déjà venu à l'émission. Et il y a du monde qui m'ont dit qu'il y avait eu un froid, qu'il y avait quelque chose qui avait pas passé. J'avais pas laissé sa chance. Tu sais, c'est ça maintenant. Hein, tu sais, tu la prends plus la chance. Faut qu'on te la donne. On te la donne la chance. On la distribue. Hein, on la saupoudre sur les gens. Comme ça. Alors, on reçoit pour une deuxième fois. Et puis là, j'espère qu'il va la prendre sa chance. Parce que mon beau Benoît, je vais pas te la donner. Benoît Mercier des truculent mystérieux. Les mystérieux étonnants. Ce nom-là ne me revient pas. On ne sait pas de quoi ça parle. Mais on est ici. On va avoir une plage horaire pour toi. Pour que tu nous expliques, enfin, c'est quoi ce podcast-là qui dure depuis quoi? 10 semaines? Ça va faire 13 ans, genre. 13 ans, 10 semaines. On le sait pas. C'est flou. On comprend pas. C'est le gars que ça fait, faut qu'il vienne 2 fois pour nous expliquer c'est quoi son podcast parce qu'on comprend pas encore. On comprend rien. OK. Pas ma toune. La même? Oui. Ben non. Écoute, on en a composé une. Hey, j'ai-tu hâte que ton shake sorte parce que t'as besoin de prendre l'air, moi, je pense. Nouvelle de la semaine. Yeah. OK, coupe-moi ça.
Alors, sorti... Ben, tabarnak, je te dis, couper ça, là, c'est pas... on va attendre Noël. On va attendre Noël pour le couper, parce que on va attendre Santa Claus. Ouais, on va se mettre des petits bas, pis les petits guimauves dans le foyer, il paraît que c'est pas bon, là, mais il y a plus rien de bon. Moi, quand j'étais jeune, le lait, c'était bon. Là, tu bois ça, on le sait plus. Là, il y a 1%, 2%, 3%, 5%, on le sait plus. On le sait plus quoi boire. J'ai vu du 35%. Ben oui, du 35%. L'autre jour, il a bu du 35%. Hey. Après ça, il se demande pourquoi il pisse épais. En tout cas, après, là. Alors, nouveauté de la semaine, il y a le film The Nun, que les producteurs ben plein d'argent, BMW, BLT. Cadillac et ainsi de suite, qui nous rentrent dans la gorge. Un autre spin-off de leur flop, The Conjuring. Alors, c'est sorti en salle hier et de nombreux abrutis sont rivés pour aller voir ce film. Évidemment, ça se qui garoche. parle du nonne, et je ne dis pas une nonne, parce que ça, nos clips vidéo ils sont déjà remplis de nonnes. Et merci, bonsoir. Alors, c'est ça. Vraiment, il est plus grand clip vidéo, Bertrand. Hey! Voyons, Luigi aujourd'hui. Excuse-moi, Hey. je te laisse, excuse-moi, je te laisse aller. Ouais. Moi, je t'ai pas interrompu, Bertrand. Je voudrais juste que ça soit noté. Tu pousses ta loque en esti, toi. Fait Fait que The Nun, qui raconte l'histoire d'une nonne. Ah, je m'excuse. Ah, mais il faut pas parler en même temps. Fait que d'une nonne qui devient evil. Pourquoi? On s'en fout complètement, on s'en fout éperdument. Et c'est une bonne manière que l'Église catholique romaine essaye de nous faire oublier qu'il y a des prêtres pédophiles. Ouais. Il y en a, mais les autres sortent des films d'horreur, envoyer la masse, le popcorn. Crunch, hein? Combien ça coûte un popcorn à cette heure? Un popcorn! 50$? Si tu veux du popcorn, là, mon gars, là, mets-toi de côté, là. Il faut que t'ailles un cash down, là. Ouais. T'es bien mieux de t'acheter un condo à ce prix-là. Oh, mais il y a des YouTubers pédophiles aussi, ça a l'air. Je sais pas. Moi, j'en ai invité un, il me répond plus. Bon. Carlos Desjardins. On voulait que tu nous parles décroche le téléphone. Tabarouette. Bon. Fait que c'est ça la sortie de la semaine, la nouvelle de la semaine, la nounoune. Bravo Hollywood. Puis nous autres on continue à les encourager, hein, n'est-ce pas? Mais oui, il faut. Ben oui, on les encourage. Bravo. Let's go, vous êtes capables. Let's go, mon ami Willie, Michael Jackson, le pédophile qui fait la trame sonore. Bravo. Bon. Fait que qui voudrait partir là? Moi je suis pas dessus. Je sais pas. Rappelle-moi ton nom, toi là. Pascalin DS. Ah oui, Pascalin DS, mais dis son thème à Pascalin. Ben, c'est quoi le thème de Pascalin? Hey, Chris, il y en a un thème, tabarnak! Calice, je suis épuisé. On a fait ça facile. Fais juste mettre la chanson, Luigi. Facile, c'est facile aussi. On va le faire le show tout seul. Hey, ici Pascalin. Non, attends. Là, tu peux y aller. Ici Pascalin DS. Hey, en nouvelle brève, je veux vous dire que hier, j'ai fait une belle sortie. Le thème, tu peux-tu l'enlever à un moment donné? Je sais pas combien de temps je vais en jouer. J'ai fait une belle sortie hier. Imaginez, j'étais allé au spectacle. Attends un peu, là. Oui? Passe-y son thème, là, tu vas l'arrêter quand ça va être le bon moment. Ouais. Puis toi, tu vas embarquer sur la track. OK. C'est pour me punir, ça. Hey! C'est pour que t'apprennes. Mais c'est ça que j'ai fait. C'est comme ça que tu vas l'apprendre. Regarde, on laisse ça aller. On n'est pas pressé. On laisse vivre un peu. Là. Hey! Hey! Peux-tu au moins? Faut qu'il commence, voyons. Là, regarde! Hey, les gars, on a de l'air de décider, là. On a de l'air d'une belle bande de brochettes. Là, tu pas ça, là, tu l'arrêtes pas avec que je te fasse signe. Je comprends pas quand il faut que je l'arrête. On passe ça. Ah ouais, Pascalin. Moi, c'était-tu correct? Pas la toune, là! Les enfants, qu'est-ce que Là, moi, je peux y aller. Bonjour tout le monde, ici Pascalin DS. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une belle sortie. Je vais vous parler d'une belle sortie que j'ai fait hier. Je suis allé voir un spectacle de l'orchestre Philharmonique qui reprenait les musiques de Diddy Kong Racing. Oh. Et là, je peux vous dire, là, moi, j'étais assis, là, je me fermais les yeux et là, je m'imaginais que j'étais avec Pepsi dans le lagon des pirates. Et je peux vous dire que j'ai eu toute une belle soirée. Hey, ça avait l'air le fun. T'aurais dû m'appeler, je serais allé à ça, moi, Pascalin. Non, j'ai profité Hey, Pascalin, la semaine passée, tu m'empruntais 20$. Oui. Mais t'avais de l'argent pour ça.
Ben, c'était pour aller là-bas que j'ai emprunté 20$. Et j'ai profité de ce beau voyage-là sonore pour refaire mon top 10 de mes manettes préférées de mes consoles. Pas encore? Ah ben, encore, oui. Ouais. Alors, je vous rappelle que je me base sur 3 critères. Ouais, Premièrement, on sait ça. L'ergonomie de la manette, oui. très important. La jouabilité de la manette et, évidemment, on l'oublie souvent, mais la durabilité de la manette. Ah oui. Alors, numéro 10. Là. C'est un classique, mais je pouvais pas passer à côté. C'est sûr que si on sortait cette manette-là aujourd'hui, ça serait un peu ridicule, mais le Atari 2600. Un joystick, un bouton, on fait des petits miracles avec ça. C'est simple. Ouais, ensuite de ça, pas jouer c'est ça. Ça joue à Splinter Cell avec juste un bouton. Non, c'est ça, on pourrait pas. On pourrait pas. On pourrait pas. On pourrait si on pèse une fois, deux fois, trois fois. Tout ça, c'est très pertinent, les boys. Peut-être qu'on pourrait reconfigurer les algorithmes. Voilà. Peut-être. Ouais, les programmeurs, ils peuvent faire ça. Finis pas ton secondaire, mais configure. Numéro 9, la NES. Encore une fois, très efficace. Mais moi, c'est au niveau de l'ergonomie que j'ai une petite difficulté. Trop carré. Ah ouais. Elle est trop carré. Ouais. Comme ta tête. Comme ma tête. Numéro 8. Évidemment, le Sega Genesis. La grosse manette. Elle est grosse. Ça prendrait 4 mains pour tenir ça. C'est vrai. J'adore la manette du Sega Genesis. Cependant, vous le savez, le problème de cette manette-là, la durabilité, le bouton C. Puis là, j'aimerais juste fermer les gueules. Fermer la gueule de ceux qui disent que la manette du Genesis ressemblait au logo de Batman. Ouais, Fermez vos gueules. Ouais. Fermez vos gueules. C'est pas vrai. Ben, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Saviez-vous qu'on peut brancher une manette de Genesis dans un Atari? Ah, non, je savais pas. Faites-le brancher, moi, la manette. Ah ouais. Tu devrais faire un tutoriel pour ça, Luigi. Ben, c'est faut que tu le branches dedans, là. Puis Et évidemment, ça passe 10 pieds par-dessus la tête de Ben Mercier, qui est là, lui. J'attends mon tour, là. Peut-être pour notre Patreon. Il attend son tour. Numéro 7. On est rendu combien, d'ailleurs, à notre Patreon? On soit pas vraiment. C'est pour le prix de 1 café par mois. Fait que là, on est rendu qu'on pourrait s'acheter un café. Là. On aimerait ça se faire le monde donne pas. Hein, c'est compliqué. Le meilleur soir, ça donne. C'est compliqué. Je vous rappelle que le but, c'est de bâtir notre studio. On a besoin de 16 000 $. Ouais, voilà. Ils reçoivent. Alors, il nous manque encore 16 000 $. Mais qu'on l'aille, par contre, on fera un show bénéfice pour en avoir plus. À ce moment-là. Puis déjà que Bertrand m'a passé 20$, on est un peu dans le même. Ah, ça, je l'ai oublié, hein. Ça, je l'ai oublié, je sais que je le recevrai pas. Hey. Peut-être qu'ils vont faire un show, de musique de Mario Bros. Puis tu vas me rendre. Non, j'aurais pu sur 20$, ça, c'est correct. Numéro 7. On a du fun le samedi soir. C'est comme 10 cafés. La SNES qui, on se souvient, ajoutait révolutionnairement là, les boutons d'en haut. Là. Comment on les appelle, ces boutons-là? L et R. Les L et R. Numéro 6, la manette de la Wii. Pour la manette de la Wii qui, on va se le dire, là, quand c'est arrivé, on a tout pogné de quoi. Là, on a fait, c'est comme si on c'est un peu comme si on se crossait. Mais c'est un peu comme une manette de Nintendo renversée, en fait. Oui, c'est vrai. Numéro 5. Si je vous dis la manette la plus weird qui est sortie, c'est quoi? 64. Non. La GameCube. Il y a comme le joystick à droite, là, c'était bizarre. Vrai que vous souvenez-vous de ça? C'était mal au doigt, celle-là. Elle faisait mal au doigt. Ouais, elle faisait mal au doigt. Moi, mon père, là, il travaillait dans une usine, là, pas de gants. Ah ouais, mais toi, t'as mal au doigt avec ils sont sensibles, ces doigts. Pourquoi ils s'achetaient pas des gants? Fais attention. Il y a pas le droit de mettre de gants ou? Il y avait pas de gants à l'époque. Ça n'existait pas encore les gants. Lui, il a mal au doigt en jouant à Zelda. Il y avait pas la Nintendo Glove? Pour petit gars. Le gant Nintendo? Ah, tu l'as-tu mis dans ta liste? Je l'ai pas mis, mais j'aurais dû. C'était quand même plus weird. OK, garde, peux-tu finir? J'achève. Numéro 4, la PlayStation 1 DualShock qui amenait les doubles joysticks suite au succès de notre numéro 3, la manette de la Nintendo 64. À votre avis, c'est quoi le défaut principal de la Nintendo 64? Ben, le joystick mou. Le joystick mou. Ça, c'est incroyable à quel point ça a ruiné des familles. Jouer à Diddy Kong Racing avec ça, là, c'est plus jouable. Là. Numéro 2, la Xbox 360. Mais le problème de ces manettes-là, c'est que elles sont généralement à batterie. Puis étant donné que les batteries ont pas toutes les mêmes mesures, ben ça arrivait souvent que tu t'achetais un nouveau set de batterie, tu le mets dans ta manette, mais là il y a un petit lousse, donc ta manette elle lâche à tout bout de champ. Et c'est pour ça que j'y ai pas donné la pole position qui revient à
La manette de PS4. La manette de la PS4. Yeah. Une manette Elle se idéale. recharge. Elle se recharge. On a 2 joysticks. Elle est parfaite. Il y a même un petit pad dessus. Un écran tactile. Un là, écran tactile. C'est la manette rêvée. Et voilà, c'est mon nouveau top 10 de mes manettes préférées. Bravo. Merci beaucoup, Pascalin, qui est clairement commandité par Sony. Bravo. Non, c'était subtil. C'est très similaire à ton top 10 des manettes de la semaine dernière. C'était les mêmes dans le même ordre. En fait, c'est que j'avais inversé la GameCube et celle de la Wii. Ah, ok. Là, j'aimerais ça, qu'on soit honnête, là. Il y en a-tu, il y en a, je suis pas le seul à avoir fait ça, qui se mettait à la manette qui vibrait d'un culotte. C'est arrivé. Ah ouais, j'étais le seul. Je suis le seul. Je suis le seul d'avoir fait ça. Je l'ai fait ce matin. Ouais, c'est ça. Tu l'as fait, ça sent. Parfait, on va aller en une autre chronique avec, rappelle-moi ton nom, là, ça. Alexandre Beauregard. Beauregard. Peux-tu mettre son thème à Beauregard? Ça, celui, c'est le même thème, c'est ça? Moi, je pense qu'il Toi, Ben, tu vas passer un Red Dead passé. Go, Alex! OK, fait que tout le monde, vous êtes... Hey! Les thèmes. Faut-tu que je recommence, là? Non, ben, quand il commence la chronique, le thème arrête. Faut que tu fasses ça plus doux. Ouais, mais doucement. Plus doux, Là, on dirait que tu Moi, tires je sur ne le peux fil. pas croire qu'en ce moment, je chicane un gars de 35 ans. Ouais. Je ne peux pas croire ça. Ben, ma mère me chicane tout le temps. Ben oui, c'est ta mère. Elle aurait dû te chicaner. Elle aurait dû t'éduquer à la place de te chicaner. Elle veut que je m'en aille de la maison. J'ai dit, j'ai acheté un nouvel ordinateur. Comment tu veux que je m'en aille de la maison? Ouais. Fait que... OK. Fait que tout le monde, vous êtes familier avec... Bon, là, t'as compris. Yes! Alors tout le monde, vous êtes familier avec le super-héros Batman. Tout le monde aime Batman. Pas moi. Mais là, il y a une affaire moi non que plus. personne sait sur Batman, c'est sa véritable histoire. Parce que là, tout le monde sait Ça, toi, que... tu connais ça. Moi, je connais l'histoire de Batman, là. C'est à peine si je suis pas né pis qu'on m'a appelé Batman directement tellement que je le connaissais. Fait que Michael Keaton, c'est un imbécile, c'est ça que t'es en train de me dire. J'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit que je connaissais Batman. Ah ouais. Pis tu sais, on sait, Chance, il a c'est le cousin perdu... de ma soeur. Bon, OK. Donc, mon cousin C'est aussi. ça. Sœur adoptive, peut-être? Le Batman Belle de Papillon. Oui! Hein? Alors, le Batman Là, toi, là, Belle... tu sors du studio un petit 15 minutes. Mais non, ben, qui va faire les thèmes si je m'en vais? Ah, il s'entend, ouais. Ben, vas-y. Alors oui, Batman, hein, on sait, il a perdu ses 2 parents, hein, mais on sait pas, on n'a jamais vraiment su c'était qui ses 2 parents. La version qu'on a entendue, c'est que c'était 2 personnes très riches, la famille Wayne. Mais en réalité, là, si on en revient à l'origine de ça, Batman, là, c'est un extraterrestre qui vient d'une planète d'Amazon où c'est que c'est juste des femmes là-bas. C'est 2 parents. Tu mélanges Superman puis Wonder Woman, là. Ça n'a pas rapport. Hey, moi, je pense que si Beauregard dit ça, il y a peut-être une raison. Toi, t'arrives ici, là, Benoît Mercier. Tu m'as invité, t'as dit. Tu t'arrives, là, comme un vol au vent à Pâques, si personne veut ça. Faut savoir écouter, tu sais, faut écouter les autres. Oui, non, je veux bien, mais je veux dire, excuse-moi, c'est n'importe quoi. Parce que là, Mais non, mais c'est la t'es as-tu chronique à vérifié? Beauregard et Ouais, c'est pas la mais c'est un chronique fait. à Benoît Mercier. Beauregard. Merci beaucoup. Merci. Je m'en souviendrai, Chris. Alors oui, c'est ça. Alors une planète d'Amazon là-bas, c'est juste des femmes. Hein? Alors quand ils ont vu qu'ils ont accouché d'un, Il est parti de là. ben c'est parce qu'ils ont accouché d'un homme. Là, 2 femmes qui accouchent d'un homme, c'est pas normal là-bas. C'est une planète de femmes. Fait qu'ils ont fait, voyons donc, on va pas garder cet homme-là avec nous autres. Puis ils ont abandonné ça. Ils ont shippé ça. J'ai déjà entendu ça. Puis c'est pour ça qu'il aime la femme chat. C'est ben écoute, tout est relié. Tout est vraiment relié. Fait que là, Je suis pas mal sûr que ça n'a pas rapport. Ouais, je suis pas mal sûr que ton nez, il est à peu près 3 cm de Encore, trop, là, mais mais en tout cas, c'est... Ah oui, Beauregard. fait que c'est ça. Là, à un moment donné, le temps passe, tout. Il finit par s'écraser sa terre, puis c'est 2 fermiers qui le retrouvent. Il est encore dans son petit cocon. 2 hommes. Tout. Ils ont fait une série cette fois-là, avec ça, me c'est... semble, non? Ah, ben c'est un peu j'ai vu ça. inspiré, mais tu sais, ça, c'est un reboot, là. Ils Ok. ont mélangé d'autres affaires avec d'autres histoires, là. Ça a plus rapport. Fait que là, c'est ça. Batman, ensuite, là, on se souvient aussi de sa Batmobile, hein. Ah oui. La Batmobile, qui est souvent, on l'imagine élargie, faite sur le long, peut-être un peu tank, mais la première véritable Batmobile fut en fait un tracteur. Oui, c'est vrai. Un tracteur John Deere modifié. Oui. La Il était Trackmobile, tellement me semble. rapide que quand tu le voyais, il avait l'air plus élargi. Fait que c'est pour ça que le monde crime pensait Le qu'il monde était pensait fait ça, sur ouais, l'arche. c'est ça. Mais c'est un gros devant, un tracteur aussi. C'est un gros devant, fait que ça faisait l'aspect Bertrand. tank en même temps. Un gros devant comme dans la face à Benoît Mercier, mais on en reviendra. Ouais, c'est ça. Lui, il rentrait dans le
avec ça. Sinon, on a aussi la ville de Gotham, hein, une ville qui, on imagine, très technologique, etc. Encore une fois, ça a tout été inventé de toutes pièces à cause de la Batmobile qui avait l'air super technologique, mais en fait, Gotham, c'est une région rurale, il se passe pas grand-chose. Ils nous prennent pour des caves, hein? Oui. C'est incroyable. Ils en vendent du papier. Ouais, on en vend du papier. Ah, mais là, l'épouvantail, ça fait plus de sens, ça. Ben, tu sais, le scarecrow. c'est ça, le thème rural. C'est pas pour rien vrai. que c'est le premier véritable méchant dans Batman, que c'est un épouvantail. Ça se passait dans un coin rural. Ah, puis ça explique le pingouin aussi. Voilà. Là, vous commencez à voir les liens au travers de tout ça. D'où tu tiens ça? Ben ça, c'est ça qui est vraiment difficile à détecter, c'est que ça se trouve même plus sur Internet. Mais tu viens de dire de détecter. Et Batman est un détective. Voilà. Tout est dans tout. Là, je suis convaincu. Vous allez comprendre que l'univers de Batman, c'est notre univers. On vit dans l'univers de Batman. On ne sait pas s'il existe réellement, mais Batman est autour de nous, les amis. Il est peut-être même ici autour de la table à la console présentement. Peut-être. Ouais, toi t'es Batman, c'est ça. Puis moi, je suis Clint Eastwood, En tout cas, il sent Robin. Oh, excusez-moi, mon gun vient de tomber à terre, je suis Clint Eastwood, c'est ça. Il ressemble à Wolverine, Batman. Écoute, ça, c'est dans sa première version, hein, il n'y avait pas encore la barbe rasée. Par la suite, là, c'est quand il a voulu devenir un multimillionnaire playboy. On s'entend dans une région rurale, c'est un peu plus difficile de devenir un multimillionnaire playboy. Il faisait passer ça avec sa ferme qu'il a vendue, avec la famille, fait que tu sais, il y avait quelques millions de lousses. Les jeunes veulent plus travailler, c'est ça qui arrive. Puis là, ensuite, on se rappelle tous de la rumeur que supposément Batman avait un acolyte, Robin, qui avait une relation amoureuse avec lui. Ouais. Eh bien, imaginez-vous donc que Robin, en fait, c'est Robin c'était la première super-héroïne. Première super-héroïne dans l'univers des super-héros. Ça c'est vrai. Ils ont eu, d'où les rumeurs de pourquoi ils ont eu une relation ensemble. Ils étaient véritablement ensemble. Ils ont couché ensemble. Ils ont eu des enfants ensemble. Une petite famille de Batman. Ils ont-tu des enfants célèbres? Les enfants, on peut pas en parler. On peut pas en parler. Des enfants métis? Beauregard, je t'arrête 2 secondes. Parce que toi, t'as un Beauregard, mais Ben Mercier a pas une bonne écoute. Parce que depuis tantôt, il hoche la tête, lui, là. Non, mais il est pas d'accord. Parce que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Ah, ok, c'est pas vrai. Ok. T'as-tu des preuves de ça? Ah oui. Prouve-nous que c'est pas vrai. Je pourrais te dire, lis un comic, puis tu vois que c'est pas vrai. Non, ouais, mais c'est les comics qui s'inspirent. Ah, Benoît, c'est ça qui marche pas. J'ai pas besoin de dire plus, c'est ça. C'est à la base, c'est le comic book, puis c'est dedans. C'est qui Batman? Ouais. C'est qui? Ben, c'est un enfant, s'il a vu ses parents gonner devant lui, il a décidé de se venger puis est devenu Batman. C'est bon. Toi, quand t'es en auto, là, la rouge, tu passes dessus parce que c'est la rouge, il faut passer, puis la verte, il faut t'arrêter. Je conduis pas. C'est ça qui conduit dans une chance. Une chance, parce que ça serait pas beau, là. Mais je voulais juste finir avec un petit fait anecdote, là. Tantôt, on y allait avec ta chronique qui est monsieur, c'est Pascalin avec la Genesis, le logo qui ressemblait étrangement à Batman. Ouais. Encore une fois, tout est relié. Ça a bel et bien été inspiré par Batman, tout ça. En fait, la seule véritable... J'ai de la misère avec ça. C'est un des premiers gadgets inventés par Batman, la Genesis, en fait. C'est intéressant. Okay. Là maintenant, on l'utilise pour jouer à des jeux vidéo pis tout, mais avant, c'était une technique comme son bat-ordinateur. C'est ça, c'était exactement ça. Hey, c'est bien malade, ça. Comment ça qu'on savait? Premier gadget, Genesis début, tu sais. C'est comme tout la Genèse. Terminator Genesis. C'est incroyable. Début d'une trilogie. Invisible Touch Genesis. Voilà. Alors, voilà. Mais y a-tu un gros Batman? Ah, ben là, je pense que poser la question, c'est répondre à la question. Moi, en tout cas, si j'étais sur l'île des femmes Amazon, là, je te dis, j'aurais pas besoin de manette de Wii U dans le cul. Bon, Luigi, là, tu vas aller me chercher une chanson, là, on va mettre une chanson, là. OK. Va nous pogner, là, il parlait de Batman, lui, là. Oui. Fait que va me pogner Peter Gabriel, n'importe quel de lui, on va faire jouer ça. OK. Bon, on vous revient après. Quand est-ce que je pense, non, c'est pas du Peter Gabriel, ça. Là, coupe les micros, là, il faut qu'on se parle. Laisse ça jouer.
Ok, coupe ça, le gars. Ah ouais. Bon. Peter Gabriel. Ouais, c'est du très bon Peter Gabriel. Il a encore Peter Gabriel. Ah oui, il est encore bon, hein. Puis il était dans Genesis, hein. Voilà, tout est dans tout. Pour vrai, il était dans ça. Mais oui, au début. C'est bon, on peut... Oui. Après ça, on peut aller bruncher puis parler de vos petites affaires. Ouais, Alors, notre invité aujourd'hui, on lui donne une deuxième chance parce qu'il paraît que la première fois, on a peut-être été, tu sais, genre, on l'a sorti de son nid. Là. Ben, j'ai rien demandé, c'est toi qui m'as invité. T'es allé pleurer à sa maman? Il était pleuré, puis là, il a mangé de la bonne lasagne à sa maman. C'est bon, là, comme Garfield. On a Benoît Mercier. Benoît Mercier, co-animateur de l'émission. Co-animateur de l'émission, les incroyables incompris, les cafouilleux, les malattendants, les sulfureux. Allez, c'est quoi ton podcast? Tu pas, là, surtout, là. Regarde, on te donne la chance. Les mystérieux étonnants. Tu comprends, on a un appel, veux-tu qu'on le prenne? Ben ouais, on va le prendre. Ok, on va voir. J'ai un peu peur, là, mais... N'en veux-tu une? Hola! Allô? Oui! Hola! Hola! Oh, c'est un espagnol. C'est Carlos. Carlos Desjardins? Si. C'est Carlos Desjardins? Ok, bon. Je pourrais pas venir cette semaine. Ouais, pourquoi, mon assis? C'est pas important. Je pourrais pas venir la semaine prochaine non plus. Ben là, au moins, peux-tu nous envoyer des photos? Non, ça je peux plus non plus. En fait, je pourrais pas venir pour une crise de bout. Parle pas de même. Pourquoi? Je suis Carlos. Mais pourquoi tu peux pas venir? C'est personnel. Ben là, au moins, tu peux communiquer avec moi sur Internet? Non plus. Ça, je vais arrêter ça un peu. Ben voyons donc. Je vais m'en profiter pour penser à mes affaires. Ben là, viens au moins super avec moi puis ma jeune sœur. Ben c'est peut-être... À 12 ans? Peut-être c'est plus toi, va falloir vienne me voir, mais... je pensais pas que c'est une bonne idée de parler de ça, là, à la radio. Bon, ben, merci, Carlos. Merci beaucoup, Carlos. Pas beaucoup de bonne volonté. Hasta luego. Il veut plus rien faire, lui. En passant, j'ai tous les films d'Emma Roberts chez nous. Ok, ciao. Il est parti. Ok. Bon, oui. Fait que là, Benoît, là, tu me parlais, toi comme tout le monde, là, comme là, parce que la mode, là, c'est le fun. Là, on s'achète des micros, on fait des podcasts, puis on n'a pas de contenu. C'est le fun. Voilà. Fait que toi, t'as embarqué dans cette mode-là. C'est quoi les mystérieux étonnants? Parle-moi de ça. C'est où c'est qu'on peut écouter ça? Ben, laisse parler, là. Ouais, mais on en a parlé un peu la dernière fois, là. Je te couperai pas. Ok. Mais on a parlé. Tu veux qu'on parle de ça? C'est le temps de prendre ta chance, là. Mais on a parlé la dernière fois, Bertrand. Je sais pas si tu veux vraiment quand je parle de ça. Là. Ok, ben sinon, tu me dis, là, c'est la mode aussi, là. T'as travaillé à Fantasia, c'est vrai, ça? Ouais. Maintenant, tout le monde, on est dans une société que tout le monde a travaillé à Fantasia. L'autre jour, il y a un plombier qui est venu chez nous, il travaillait à Fantasia aussi. On va m'acheter du pain, il travaillait à Fantasia. Fait que parle-nous de ça, là. Fantasia. Qu'est-ce que t'as fait à Fantasia? J'ai animé le show quotidien pendant 3 semaines durant le festival. C'est quoi ça? C'est un show quotidien qui était diffusé sur le Facebook, puis à ma TV le lendemain aussi. Ça ressemblait à quoi, là? Parle-nous de ça. Ça ressemblait à un talk show, on recevait des invités, puis on... Rien que sur ta TV, là. Nous autres, on ne pouvait pas voir ça. Non, la chaîne de ma TV. La chaîne de ta TV. Non, la chaîne... Sur ma TV? Ma TV, ouais. Mais la TV... Parce que moi, sur ma TV, c'était Assassin's Creed. Ma TV, le nom de la chaîne. Ok, c'est... Hey. Ben là, parle-nous de ça, là. Ça ressemblait à quoi? Il fallait que tu t'organises. C'est toi qui trouvais les questions. C'est toi qui... c'est qui tes invités, là? Parle-nous d'une émission. Je m'en souviens pas. On a eu 106 invités. Là, on a eu plein là, d'invités. Là, mais Joe Dante. Joe Dante, ouais. Oui, on l'a reçu. Son frère Al. Ben, parle-nous de ça, là. Comment ça se marchait? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je suis pas sûr de suivre, là. Est-ce que c'est toi qui trouvais les questions? C'est toi? Oui. Ok. Bon. Raconte-nous comment tu te préparais. Raconte-nous comment était une journée à Fantasia dans ton émission. J'essayais dans sa TV. Ouais. J'écoutais les films. Premièrement, c'est les films de disponibles. Oh. Puis après, je me renseignais par rapport à l'invité, que ce soit l'acteur, c'était le réalisateur, je prenais des notes sur sa carrière, puis j'essayais de trouver des questions intéressantes en fonction de l'information que j'avais. Des fois, j'avais pas les films. Puis on les recevait en direct à 18h. Puis c'est ça. C'est pas mal ça. Mais c'est beaucoup de travail. Ouais, quand même.
pas mal. Ouais, mais Puis, c'est Joe Dante, est-ce qu'il était là pour un film qu'il venait de réaliser? Ouais, Nightmare Cinema, c'était une anthologie de films réalisés avec d'autres réalisateurs. Il lui faisait partie de la sélection des réals qui sont venus, mais il recevait un prix, en fait, honorifique pour l'ensemble de sa carrière. C'est pour ça Excusez-moi tout le monde à la maison, Joe Dante, parce que Monsieur Mercier prend pour acquis que tout le monde connaît Joe Dante. Mais Joe Dante, c'est le réalisateur, entre autres, de Gremlins. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Gremlins 2, aussi The Howling, Small Soldier, The Burbs, Looney Tunes Back in Action. Ouais. C'est un grand réalisateur, mais Benoît Mercier, je pense pas. Ben, je suis ton lead, je sais pas où tu vas aller, là, Bertrand. Et je crois que tu avais une anecdote, je sais pas si tu vas aller là, tu me l'as dit si t'es pas à l'aise, mais avec Michael Ironside. Ouais, Michael Ironside qui a fait Total Recall, entre autres, parce que je sais que tu vas me corriger, mais qui a été un peu bizarre avec moi. Juste un instant, il a fait aussi Turbo Kid, un film avec des jeunes Québécois qui a réalisé ça, une fierté québécoise, sauf de nos Mercier. Non, mais c'est des amis à moi, oui, tout à fait. C'est correct. Mais Michael Ironside qui a joué avec dans Total Recall, dans Starship Trooper, qui a joué dans quoi d'autre, là? Pourquoi tu me réinvites si c'est pour me traiter de même? Je comprends pas. Il est susceptible, hein? On va le laisser aller. Alors, ton anecdote avec Michael Ironside. Je sais pas si j'ai envie de te partager l'anecdote. Ok, fait que j'ai pas envie maintenant. Mais écoute, je peux y aller? Oui, prends ta chance. Prends ta chance. C'est comme la vibe est weird. Donc, on l'a reçu. Il était un petit peu arrogant, plein d'énergie. Il était pas le fun. Fait que j'ai posé une question, il est parti dans une direction, je pourrais même pas dire de quoi il parlait, ça faisait pas nécessairement de sens. Tu l'écoutais pas? J'essayais, là. C'était pas, il y avait beaucoup d'énergie, là. Et le lendemain, il est venu s'excuser, en fait. Puis c'est pas mal ça, il y a pas grand chose. Est-ce que c'était la cocaïne? Non, parce qu'il est sobre depuis des années. Il a eu un gros problème de cocaïne et de boisson dans le temps, dans les années 80, mais il a arrêté de consommer depuis longtemps. C'est juste un gars, je pense, qui est très intense puis à fleur de peau. Puis moi, il m'a dit que juste avant de rentrer, il avait lu 3 pages d'un scénario d'un nouveau personnage qu'elle a incarné puis ça l'avait comme habité. Fait que c'est pour ça qu'il était un petit peu... Et ses excuses, ça ressemblait à quoi, là, non, parce que nous autres, là? Il est venu me voir, il dit, I want to apologize for yesterday. Je suis comme, pourquoi Michael dit, I was a bit intense, puis tanana, puis je lui dis, y a pas de problème, j'ai été pour lui serrer la main, il m'a dit, non, give me a hug. Puis j'ai un little bit sweaty, but it's okay. Puis là, j'ai donné un hug à Michael Ironside avec les 2 bras qui s'est fait arracher dans Total Recall. Fait que je trouvais ça ironique. Mais c'est le fun. Est-ce qu'il était sur la drogue à ce moment-là? Non, je pense pas. Ses bras, ils ont repoussé? Je pense que oui, parce qu'il les a pas vraiment perdus dans le film. Son personnage. Oui, je comprends. On nous ment. Ouais. Puis Joe Dante, non. Il n'y a pas vraiment d'anecdote avec Joe Dante. Il était pas mal distant. Lui, il s'est pas excusé. Non, lui, il a rien fait de spécial. Puis, regarde, on dirait que tu veux garder ça pour toi. Il y a pas... regarde, la générosité n'est pas en ce monde chez Benoît Mercier. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Mais Kevin Smith, tu n'as jamais rencontré Kevin Smith? Oui, mais ça, il y a plusieurs années, c'est même pas cette année. Puis t'as pas d'anecdote sur Kevin Smith, non? Pas là, je sais pas. Ouais, avec sa fille, là. Non. Il était avec sa fille, oui, mais je veux dire... Il était bien protecteur sur sa fille. Oui, il était protecteur de sa fille comme un bon papa. Raconte ça un peu. Il était protecteur. Il voulait savoir où est-ce que l'angle de caméra arrêtait pour pas que, tu sais, que ça soit respectueux. Puis, mais sinon, il était bien chill. Fait que c'est toutes des anecdotes que Benoît Mercier trouve que ça vous regarde pas. Hein, vous autres, le petit peuple à la maison qui rencontre pas Kevin Smith. Le petit peuple à la maison qui rencontre pas Joe Dante. Benoît Mercier, ça lui appartient. Pourquoi tu m'aurais invité, c'est pour me traiter de mal? Non, écoutez-le. Le complot, toi. Le complot, la théorie du complot de Benoît Mercier. Les 2 tours, ça a été le gouvernement américain qui a fait le festival de l'ignorance, Bertrand. Le festival de l'ignorance. JFK, là, ça a été des martiens contre ça. Mais à sa défense, Batman, c'est pas un extraterrestre. Je voudrais spécifier que Benoît Mercier a quand même apporté de la pizza pour tout le monde. Fait que ça, c'est quand même un bon c'est pas... Ça, t'appelles ça de la pizza? Peux-tu pogner le téléphone, toi, là? Moi, c'est pour toi, là. Oh, pogne-les! D'un coup, c'est l'impôt. Bon. Allô? Salut, c'est Benjamin. Hey, Benjamin. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui, ça? J'ai appelé il y a 2 semaines, m'avait raccroché au nez, gang de pas bon. Non, en as-tu une ou à Décideret? Je sais pas, je suis où, là? T'es en veux-tu une? Il est mêlé, excusez-moi. Il fait de la lutte, il y a des petits coups de à la tête, puis des fois, il est mêlé. Il appelle, puis tu encore dans tes culottes quand le micro-ondes passe?
C'est drôle parce que quand je suis en face de toi, tu parles pas vraiment de même de ça. Oh là, c'est ça. Ah ouais. Viens ici, je vais t'en donner une, moi. Ouais, t'es mignon quand tu parles comme ça, j'aime ça. Oh oui. Puis pisse pas dans ce culotte quand le micro part, puis non, tout va bien. C'est le fun, c'est le fun. Puis là, c'est quoi, là? Tu nous appelles pour dire que tu vas poster une photo de ta nourriture, là? C'est quoi? Ben non, ça, j'appelle pas pour dire. Je l'appelle anyway. C'est le fun, tes photos, ça a l'air bon, c'est là. Ouais. Bon, merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Ben? Ben non, mais là, je voulais passer le message que demain, je lutte au fouf électrique. Avec le petit Jérémy? Hein? Avec le petit Jérémy? Non. OK. Pourquoi il serait là? Mais pourquoi il serait pas là? C'est ça tes questions? Ça fait pas de sens? C'est bien mon gars, toi. Ouais. Mon gars, là? Ah oui. C'est ça. Attention, là, ta blonde va utiliser le téléphone, va donc en dessous d'une chaudière. Moi, c'est drôle, là. Tu commences à me primer un peu. Tu rentres chez lui, là, tu vas au collant. C'est collant partout. Puis Bernatchez, les deux en même temps, je pense que je serais pas pire pour casser votre gueule. Fait que là, tu luttes demain au fouf. Ouais, c'est ça, tu changes de sujet tout d'un coup. Non. T'as peur? Ben non, va être là. Va être là demain avec ma petite casquette des expos, tu vas voir. J'ai bien hâte de te voir, man. Tu vas voir. Je vais peut-être arrêter mon match l'instant de te puncher dans le corps. C'est à quelle heure? C'est où? C'est à quelle heure? C'est combien? 7h30 pour Fun électrique, Battle War. C'est un rendez-vous. Pis c'est combien? Parce que là, toi, tu penses que tout le monde peut survivre, là, parce que t'as c'est bien payé, la lutte, c'est bien payé. Mais le monde, là, chez eux, là, qui travaille 7 jours sur 7, là, ils ont peut-être pas les moyens, c'est combien? Je sais même pas c'est combien. Je pense que c'est 15 piastres. Mon Dieu, mais Seigneur, excuse-moi de te déranger avec mes questions. Peut-être 40 piastres. Mes questions qui sont tellement impertinentes, c'est combien le spectacle Sa Majesté se présente? Ben, je le sais pas. Je ne le sais pas. Je l'ignore. Je suis au-dessus de cela. Voilà. Alors, répète ça, là, c'est demain au Fouf à 8h. 7h30. 7h30. Tu vas pisser dans les allez voir Battle War sur Facebook pour plus d'informations. Ouais. Battle War. Moi, tu sais-tu? Je pense que je vais laisser faire. Je pense que je vais laisser faire. Sais-tu? Je pense que je vais laisser faire. Ok, bonne idée. Okay. Sinon, ça irait mal pour toi, Néo. Oh, c'est sûr. On a peur. Connais-tu ça, toi, le 911? Ouais, pourquoi? Ouais, c'est ça. Ok, bye. Merci beaucoup. Salut, là. Bonne journée. Alors, au Fouf, demain, avec Benjamin, ça peut coûter 15, comme ça peut coûter 150. 150 $, je sais pas. Tu y as bien parlé, Bertrand. Ouais, c'est ça. Il était pas on est au-dessus de ça, là, puis on joue dans des courts-métrages, puis bravo. On savait pas à qui il allait se mesurer. Je pense qu'il a pogné un mur. Je pense qu'il pensait pas que ça allait être ça, l'émission. Il savait pas à qui il parlait. Il l'a su. Alors, il est habitué de parler à Julien, mais là. Mon gars, vous là. Fais-tu des culottes devant son miroir? Puis, fais pas peur. Fait que. Ouais. Moi, depuis que j'ai un petit canif suisse. Là, c'est autour de. Rappelle-moi ton nom, là. Frenette. Je peux y aller ou. Aller où? Ben, y aller partir. Ah oui. Il était temps, même. Fait que. On va y aller avec Frenette. Passe-y sa toune. Bienvenue à la chronique à Frenette, explorateur d'Internet. On va reprendre ça comme du monde. Ouais, comment Luigi, là? T'es capable, Luigi, t'es capable. Il y a de la misère. Elle repart pas, la toune. On va reprendre ça comme du monde. Je peux le faire, je peux peut-être le faire. Ah. Salut tout le monde, bienvenue à la chronique à Frenette, l'explorateur d'Internet. Je me sens comme Patrice Lagacé avec Richard Martineau, calme. Ah ouais, continue là. Alors aujourd'hui, comme toujours, je suis allé chercher les meilleures questions geeks sur le groupe Facebook Questions de tout genre. Et je commence avec une excellente question. Peut-être que quelqu'un ici pourra aider. Lenny Larocque qui dit « Bonjour, quand je ouvre mon ordi, ça fait ça? Quelqu'un sait c'est quoi? » Puis là, il y a une petite vidéo, je vais vous montrer, je vais faire jouer. Montrer dans un podcast. Une méchante bonne idée, mon grand. Regardez, ça fait ça.
Ben, qui arrête de reculer, c'est tout. Voilà. C'est pas un micro-ondes, ça? Ah, je pense que c'est... Ben, si c'est un micro-ondes, Ben, il pourrait nous le dire. Ça y est. T'es-tu humide, mon Ben? Non, c'est rendu comme dans le sud? Bon. Voilà. Alors, là, bon. Il y a Alex Claveau qui a écrit Bitco, erreur de processeur. On lui ferait pisser dessus. Réinsérer le processeur. N'importe quoi. José Lemelin, qui, comme elle arrive, puis elle dit d'après moi, il doit y avoir un fil de déconnecté ou un bug. Hey, merci José. Une chance qu'elle est là. En tout cas, bravo. Tu peux-tu être moins cynique, là? Ça, on est le matin. Ben, écoute, parce que moi, je suis là pour les replacer. Hein. Pascal Bureau, il connaît ça, travailler un bureau. Ça me l'a déjà fait sur mon ordi. J'ai changé la carte mère. Et ça l'a arrêté. Bon, la carte mère, c'est quoi ça, la carte mère? Ben ça, c'est comme un peu dans l'ordinateur, ok, il y a comme un chef qui est élu, c'est le maire, puis là, ben il y a une carte. Alors moi, je pensais que c'était des cartes des mères. Ben non, c'est ce qu'il dit. Ben non, ça n'a pas rapport avec les mères. Quand ta mère a jamais élu, toi? Ta mère a mère qui achète une carte. Non, c'est pas ça. Puis j'ai vu l'autre jour Valérie Plante en vélo. Ouf. Pas de casse. Ah, ben bravo. Bravo, Valérie. T'en portes-tu un casque, toi? Hein? Ma petite casquette des expos! Ah. Ouais, on peut mettre un casque par-dessus. Ensuite, on a John-Alexandre Paré-Renaud qui demande meilleur jeu de société qui se joue à 2 personnes, entre parenthèses, cartes, planches de jeu, etc. On manque d'idées ici, merci. Alors, là, il y a des gens qui ont répondu risque, échec, crible, battleship, categories, Uno, skip-bo, Milborn, gangster, remis, cerise, jour de paye, poker, zombicide, mais demande un peu d'investissement. Alors, il y a aussi Looping Louis, Star Realm, Dominion, Zombicide qui revient, Yadiz, Yum, Carcassonne, Patchwork, Blocus et Skibou. Ben, il y a faire des 69 aussi. Ah, puis le Yadi, il y a personne qui a dit. Personne qui a dit ça. Ben, il y a quelqu'un qui a dit Yadiz. Je pense que c'est peut-être ça qu'elle voulait dire. Jacinthe Biron. Donc, voilà. Sinon, ben, moi, je prends en note vos réponses, puis je vais les retransmettre. Donc, Yadzi, faire un 69, c'est bon. Une petite game de Bogle. Bogle, c'est vrai. Alors, la chronique de Fred, commandité par les somnifères. Voyons, on va reprendre. Je fais ce que je peux, là. Mais là, ça va être meilleur la prochaine. Guillaume Caron qui demande... J'étais à l'école avec lui. Il demande c'est quoi un geek? C'est ça sa question. C'est quoi un geek? Alors là, il y a Jad Mercier qui dit mordu de jeux vidéo, je crois. Haha. Il n'est pas juste ça, là. Hey, c'est très réducteur, ça, Jad. Natacha, même réponse. C'est-tu un dos d'accro aux jeux vidéo? Haha. Un dude en plus, pas juste des dudes. Et ça manque de respect. On n'est pas juste des dudes là ici. Là. Non, on a des il y en a des gamers, il paraît. Puis là, Benoît Trahan, il dit anciennement on disait un nerds. Puis là, après ça, il y a Jade Mercier qui revient puis qui dit un nerd, c'est une personne qui est fort académiquement, le nez toujours dans ses livres d'école. Le nez, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Ouais. Moi, hier, pour souper, j'ai mangé 3 boîtes de nerds. Oh, ouais, ça paraît pas. Non, ça paraît pas du tout. Là. C'est pas ça. Non. Ça devait être vraiment bon. Santé, puis, ben, il était bon, là. Oh, c'était très, très bon. C'était la même sorte, les 3. Allez, les mêmes 3. Puis là, ben là, les deux, ils s'ostinent pour savoir si c'est-tu la même affaire, un nerd ou un geek. Fait que là, Pablo Boily dit un geek, c'est pas mal la même affaire. Puis là, Jade a dit là, un geek, c'est un gamer toujours collé aux jeux vidéo. C'est pas la même affaire. Un mot, une définition. Là, Pablo répond lol, ok, princesse, si tu veux. Oh, ben là. Princesse Peach. Puis là, il rajoute, ben oui, les deux, c'est des brains. Il y en a un qui scotche sur des livres, puis l'autre sur la technologie, c'est la même calice d'affaires. Puis là, il y a Alexa Coffey qui vient s'en mêler puis qui dit c'est vrai que gynécologue puis chirurgien c'est la même calice d'affaires, les deux sont docteurs, un qui scotche sur les vagins, l'autre sur le reste du corps, same fucking thing, bonhomme découragé. On scotche pas sur des vagins ben nous autres. Non, faut pas se scotcher sur des vagins. Il paraît que c'est dangereux. On peut avoir des champignons. C'est pour ça qu'on y touche pas. Voilà. Fait que là, finalement, bon, Jade conclut en disant pas obligé d'être brain pour être geek champion. Voilà. Fait que ça, c'était son idée. Puis là, ben finalement, il y a Karine Aymon qui, elle, vient juste poster le lien vers la page Wikipédia de Geek. Fait que, tu sais, comme elle veut pas se forcer. Moi, on me demande à chaque semaine. À chaque semaine, je peux pas aller à l'épicerie sans me demander Hey, Bertrand, c'est quoi ça un geek? C'est quoi un geek? Mais moi, j'ai une définition de geek. C'est quelqu'un d'allumé, câlisse. Ah, voilà. Là, on parle. Ouais. Il y a quelqu'un d'allumé. Et voilà. Je suis d'accord avec toi pour une fois. Ben, je vais l'ajouter ça comme réponse sur la question, comme ça, ils vont le savoir.
Voilà. Après ça, il y avait un instant, je suis perdu dans mes... Ah voilà, Caroline Bérubé, elle a dit que c'est ceux qui trippent sur l'imaginaire. C'est ça qu'elle dit. Genre Pokémon, Naruto, les super-héros, Star Wars, etc. Et ce, autant en film, jeux, BD, costumes. Ah. C'est ça qu'elle dit. Je trouve que c'est un peu réducteur. Ouais, c'est parce qu'il y a aussi Avatar. C'est ça? Avatar. Ouais. Dragon Ball, connaissez-vous ça? Ouais, oui, c'est bon ça. Moi, j'en ai lu juste un. Moi, là, je peux pas croire qu'ils ont fait des bandes dessinées, ce film-là. Puis ils ont même pas respecté le film. Ça n'a pas rapport. T'écoutes le film, après ça, tu lis les bandes dessinées qui sont sorties après. C'est du poivre et du sel. Merci les éditeurs qui s'en mettent plein les poches avec les films d'Hollywood, plus capables. C'est le festival. C'est le festival de l'ignorance, les Schtroumpfs. Ils ont fait ça avec les Schtroumpfs, ils ont fait ça avec les pierres à feu. C'est vrai. C'est vrai. Ça n'avait rien à voir. En fait, des bandes dessinées, des pierres à feu. Un dessin animé. Des dessins animés, c'était laid. Ils sont même pas foutus de faire ça en 3D. Y avait-tu Yoann et Pierre-Louis dedans? Yoann et Pierre-Louis, là, c'est des personnages historiques qui ont existé pour vrai. On peut-tu arrêter, là? Ah oui. On peut-tu arrêter 2 secondes? Bertrand, je m'excuse de te corriger, mais les BD sont arrivés avant les films. Oui. Puis ta coupe de cheveux est belle, pis tout. Ah, oui, c'est ça. Franchement. Bon. Ok, t'as-tu fini, toi? Ouais, j'ai fini, Bertrand, c'était ça. Est-ce que t'as trouvé ça bon, Bertrand? Non, c'est impeccable. C'est bon. Puis le Titanic a pas coulé. Alors, on va aller avec Commandant Force. Il a pas coulé? Non. Avant, Benoît, on va profiter de t'avoir ici. C'est quoi ton film préféré, Bertrand? Coulé dans le film. Mon film préféré? Ok, on a parlé la dernière fois. Allez, c'est quoi? Ghostbusters. Ok, on va passer à Commandant Force, ok? Mais ça donne. Ok. Bon. J'en reviens pas que le Titanic n'a pas coulé depuis le début, il me dit ça. Mais il faut... c'est quand tu veux... Ça peut être la semaine prochaine aussi, là. OK, alors gros sujet de polémique encore avec Commandant Force. On la laisse la musique au complet. On va analyser les tactiques célèbres dans les films. Alors aujourd'hui, c'est correct, je suis pas là. Je touche. C'était super. C'était parfait. Puis Tiger Woods, il avait tromblé sa blonde. Puis Puis ouais, là, ça va être un sujet. Ça va sûrement enflammer la twittosphère parce que là, je vais toucher à des choses qui est très polémiques. On va parler des tactiques du premier ordre dans The Last Jedi. Moi, j'ai vu ce film-là. Je sais pas si vous l'avez vu. Là. Puis il y en a beaucoup qui ont chicané, tu sais, sur les tactiques qui ont été utilisées par le premier ordre, comme quoi c'était niaiseux, puis que tu sais pourquoi ils niaisent en arrière d'eux autres quand ils poursuivent. Moi, j'ai aimé ça quand Luke Skywalker va chercher du lait dans les totons d'un monstre. Ouais, ça c'était super ça. Je veux dire, en même temps, le monde qui chiale, c'est jamais du monde qui ont vraiment été dans l'espace. T'as-tu remarqué ça? J'aimerais ça de voir dans l'espace au contrôle d'un gros vaisseau spatial. On s'en reparlera après ça. Si Joe canette de bière sur le fleuve Saint-Laurent, là, sur son petit skidoo, là. Tout le monde est un expert. Hein? Mais voilà, puis les gens, ils connaissent pas les vraies tactiques militaires. Puis moi, je suis là pour vous dire que j'ai testé, comme je fais toujours avec mes miniatures, je reproduis les combats qui ont été faits. Puis là, j'avais reproduit avec Armada de Star Wars la poursuite. Bon, là, il y a pas les vaisseaux des nouveaux, là. Fait que là, j'utilisais le Mont Calamari pour le cruiser. Puis j'utilisais je tiens à préciser qu'il fait réellement ça. J'ai utilisé le Super Star Destroyer pour la suprématie, là, tu sais, de Snow. Tu sais, il est gros, là. C'est gros comme une table. Fait que là, lui c'est pas un personnage. Là, je faisais la poursuite, mais là, Bertrand, t'es pas venu. T'avais dit que tu viendrais. Mais non, parce que regarde, je reproduisais le film de Will, Will Hunting. Non, le monde de demain, là. Puis je mettais des personnages dans les toilettes, puis je flushais. Ah, ok. Puis c'est ça, j'ai passé toute ma soirée. Puis tu sais, je me sentais en santé mentale. Ah non, mais c'est correct. C'est juste... mon cerveau est en santé, tu sais. Je faisais ça, puis je mettais mes petits Legos. La prochaine fois, juste un petit message Facebook, tu sais. Juste me dire. Après ça, le Twister, là, avec les vaches, puis tout, là. Ouais. Les Legos, puis ça allait bien dans ma tête. Après ça, j'étais dans la douche, j'ai joué à Waterworld. J'étais bien, là. J'étais bien dans ma tête. J'ai de quoi dire à Nicolas, c'est que dans l'espace, il y a pas Commandant Force, ouais. Il y a pas dans l'espace, il y a pas de gravité.
Ben oui, il y en a. Non, il y en a quand même. Ça, c'est une misconception. C'est pas vrai, ça. Il y en a partout. C'est comme Miss Univers. Mais de toute façon, dans le jeu, ça compte pas la gravité. On joue pas avec. Ouais. Mais là, toujours est-il, j'attendais Bertrand longtemps. Fait que là, j'ai sorti mon move spécial de commandant force. Puis j'ai forcé quelqu'un à jouer avec moi pour qu'on puisse faire la game. Fait que ma fiole est en visite avec ma sœur. Fait que là, j'y ai dit, bon, ben, toi, tu vas prendre les rebelles, évidemment. La résistance, pardon. Puis moi, je vais prendre le nouvel ordre. Puis là, il a fallu jouer un peu avec les règles parce que là, il y a pas de gaz dans le système d'Armada. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas comme c'est vrai. Non, les gens ils vont. Fait que là, ça finissait plus. On était rendu 4 heures dans le game, puis elle continuait à avancer. Les vaisseaux étaient rendus dans la cuisine, puis moi j'étais dans le couloir. Puis là, on se tirait pas dessus. Fait que là, à un moment donné, chante soirée plate, ça. Hein? Ben, moi je trouvais ça le fun. Là. À un moment donné, ma soeur a dit, là, il faut y aller. Tu sais, ça fait 4 heures que je joue avec ma fille. Vous êtes juste suivis. On faisait juste se suivre. Tu sais, elle avançait, moi j'avançais après. Puis là, elle était tout le temps un peu trop loin pour que je tire dessus. Mais ça marchait, tu sais. Il gagnait pas, je perdais pas. L'autre jour avec ma nièce, on jouait au film Philadelphie. Là. On a arrêté de manger pendant un mois, puis on se mettait des picots noirs dans la face. Là, maintenant, j'ai dit, garde, on va rajouter une règle. On va dire que tu peux encore te bouger 4 fois, puis après ça, tu peux plus. Après, elle aurait plus de gaz. C'est ça. Ouais. Fait que là, c'était des homemade rules. Ouais. Puis là, je suis arrivé, puis là, elle pouvait plus bouger, puis là, je l'ai écrasée. Là, elle pouvait rien faire, tu sais. J'avais comme plein de vaisseaux. Il y avait au moins 12 Star Destroyers que j'avais par terre, tu sais. Là, ça, on a fini dans le couloir. Puis là, super Star Destroyer, il a explosé le bon calamari. J'ai même pas utilisé mes squadrons. J'ai perdu, je pense, 2 TIE Fighters dans tout ça. Fait que ça marche, la stratégie. Ça prouvait quoi? Ça prouve que ça marche, la stratégie du First Order. Puis je te dirais que ce qui ressemblait un peu dans le film, c'est que là, elle était fâchée, ma fiole, parce qu'elle disait que c'était plate. Fait que là, elle a tiré le vaisseau sur mes vaisseaux. Puis tu sais, ça les a fait tomber. Comme ça a fait dans le film. Ça, c'est quoi? C'est de la tricherie. Ça, c'est pas respecter les règles, prendre ton vaisseau puis tirer sur les autres. Fait que la commandante de l'amiral, elle a triché. T'sais, elle a tiré son vaisseau sur les autres. C'est une mauvaise perdante. Si elle avait pas triché, le nouvel ordre aurait gagné. C'est ça que ta fille, elle vient jamais chez vous. C'est ça. Fait que là, quand elle est partie, là, fallait que je fasse l'autre bataille par terre, tu sais, avec le bunker. J'ai rappelé Bertrand, il me répondait pas. Mais non, j'étais en train de jouer à Thelma et Louise. Oui, c'est ça. J'ai volé une décapotable puis j'allais dans un ravin. Fait que là, j'ai fait une annonce à nos fans si quelqu'un voulait venir, puis là, personne n'a répondu non plus. Fait que ça, là, je l'ai fait tout seul. Peut-être parce que t'es plate! Réveillez-vous, les 3 fans que vous faisiez. Ben, c'est ça. Fait qu'en tout cas, j'ai réussi à le faire, puis ça marche encore. Tu sais, ils ont gagné. J'avais comme 5 AT-AT, puis des AT-ST. C'est quoi, c'est des AT-AT? Mais ça, il y en a pas. Petit jour cravate, c'est quoi des AT-AT? AT-AT, c'est les 4 pattes, là. Les 4 pattes, ok, c'est un chien. C'est un chien? Ouais, c'est comme un peu des chiens. Ça ressemble à des chiens. Moi, j'ai un chat, il y a 4 pattes aussi, c'est un chien. Mon chat, c'est un chien. Il ressemble plus à des chiens. Ok, c'est clair. Mais ça, il y en a pas à Armada, fait que j'ai utilisé Warhammer pour les faire. Fait que c'était les orques qui faisaient la résistance, puis les Eldar qui faisaient le nouvel ordre, parce que les Eldar, ils ont des bipèdes, là. Ils ont des 2 pattes, puis sont plus hautes. C'est quoi ça, Armada? C'est un jeu de Star Wars avec des figurines. Ok. Mais en tout cas, ça marche, tu sais, parce que là, eux, dans le film, ils ont rien, là, ils ont juste des guns pourris. Ils disent, on a de l'artillerie pourrie, de la bouffe pourrie, des affaires pourries. Fait que j'ai juste bombardé. Il a essayé avec ses orques chamans de me faire des psy-attaques, là, qui reproduisaient Luke, là. Ben, c'était moi, là. Je faisais les deux, tu sais. Et là, j'avais plus. Mais connaître un peu l'issue du match si tu joues tout seul. Non, mais là, je fais mon mieux, tu sais, pour faire le maximum. C'est comme jouer aux échecs contre soi-même. C'est ça, tu sais, tu fais le maximum contre toi-même. Puis même avec le maximum contre moi-même, c'est quand même moi-même qui a gagné au bout du compte avec le nouvel ordre. Hein? Fait que tu sais, ça marchait leur stratégie, tu sais. Luke, il a triché, là. Il a triché. Il a triché? Ils ont triché. Parce qu'ils pouvaient pas gagner. Fait que faut pas chialer le nouvel ordre, faut chialer ceux qui ont fait tricher. Qui ont fait tricher. Écoutez, je fais pas ça souvent à la maison. J'aimerais m'excuser personnellement de la dernière chronique. À la maison, si vous voulez, on va l'effacer. Il aurait mieux marché. Il va repasser. Non, je pouvais pas venir. Parce que je jouais à Rollerball, là, tu sais, c'est réaliste. Est-ce que t'as fini ça au casino avec des chevaux d'Harry Potter? Ah non, mais j'ai pas d'argent pour battre là-dessus. Dans Harry Potter, on va se le dire, c'est lequel le meilleur, là? C'est le 3, le 6? Meilleur Harry Potter, là? Oui. On va se le dire, là, c'est celui qui est pas sorti. Parce qu'il n'y en a pas un de bon.
Il y en a pas un de bon. C'est des moutons qui allaient voir ça. C'est, hey, tu vas voir quoi? Tu demandes à quelqu'un qui aime Harry Potter, il peut pas t'expliquer l'histoire. C'est impossible. Il peut pas te l'expliquer. Mais il s'en va le voir. Parce que tout le monde dit, il faut aller voir ça. Puis, contrairement à Twilight, qui est une bonne histoire, là. OK? Avec des bons effets spéciaux. Le monde n'y allait pas. Pourquoi? Parce qu'on leur disait pas à TVA d'aller voir ça. On leur disait pas. Gino disait pas, hey, viens, prends ma main puis va voir toi. Non, mais on va aller voir Harry Potter. On va aller voir Harry Potter. Il y a beaucoup de monde qui ont allé voir Twilight, en fait. Il y a personne. C'était vide. J'ai pensé à quoi hier? Moi, j'y allais avec Carlos à Desjardins, là. On était les deux seuls adultes dans la salle. Voyons donc. C'est déprimant. J'ai pensé à quoi hier? Si celui dont on ne peut pas nommer le nom faisait légalement changer son nom pour celui dont on ne peut pas nommer le nom. Est-ce que là, ça a travaillé, ce cerveau-là? Je me disais que c'était une manière là, qui pourrait... Fait que là, on pourrait dire Voldemort puis il y aurait plus de problème. Faut pas le dire, ça. Là, il nous reste 5 minutes. Viens nous mettre dans la marde. Je reviendrai. Peux-tu annoncer ma prochaine chronique? Ben oui, Calis. Prochaine fois, restez là. Je vais faire Narnia, les grandes batailles, là, puis je vais montrer que c'est sûr que... ça, là, ça m'intéresse zéro. Fait que ça, commandant force, ça veut-tu dire que finalement, tu vas sortir du garde-robe? Ok, ouais, je comprends. T'as catch? Narnia. Non, mais je niaise. Narnia, un autre. Il était pas nœud, capitaine commando. Un nouveau produit Narnia pour vendre du Pepsi, du Coke, en white down. Hey, un petit Pepsi, mon gars, un petit Coke, mon Narnia. Ben oui, c'est ça. Hein. C'est juste fait pour vendre des voitures. C'est pas compliqué. Narnia? Ouais. Oui, c'est vrai. Harry Potter, il est pas dans le nouveau Smash Bros, d'ailleurs. Sais-tu pourquoi? Parce que Harry Potter, c'est le fun, pour l'Angleterre. C'est juste fait pour vendre des billets d'avion. Fait que pas de Smash Bros. Mais ça serait game breaking avec la magie, hein, ça marcherait pas. Tu sais, Avacadabra, boum, il est mort. Ok, parce qu'il est plus fort que Mario Bros. Ben, clairement. J'aimerais ça le voir devant Donkey Kong. Sa baguette magique, j'ai pas mal sûr qu'il l'arrête dans le cul en moins d'une minute. Aïe. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais. Ça irait pas savoir ça. Moi non plus. Bon, il reste 4 minutes. Oui, tu devrais parler à Benoît 3 minutes, je te dirais. Ouais, Ben. Oui. Toi, là, regarde. On va finir, là, on va finir par se comprendre. Là. Je pense que l'important, c'est ça. Ton costume d'Halloween préféré, mon Ben, t'as 3 secondes pour répondre. 1, 2, 3, ok, c'est bon. Fait que... Il est dur à communiquer, hein. Ton gratte-ciel préféré. J'en 1, ai pas. 2, 3, ok, c'est bon. Mon Dieu, c'est un personnage complexe, man. Il profond des questions, j'essaie de répondre. Pose-moi des questions, on va te répondre. Ben, je veux pas te poser. C'est toi qui m'as invité, je ne viendrai pas te poser des questions. Bon, voilà. Pose-moi des questions. Wow. Tu veux que je te pose une question? Pourquoi t'es un asshole de même? Ok, on est un asshole parce que peut-être je l'intimide par mon intelligence puis par mon... c'est difficile de voir quelqu'un d'aussi intelligent et aussi humble en même temps. C'est pas facile de voir ça. Je pense que t'es une marde. Ok, là, c'est à moi de poser des questions. Ton livre préféré, 1, 2, 3. Il y en a pas. Ok, c'est bon. C'est bon. Il y a pas de trouble. Bon. Enfin. Parce que moi, je peux répondre aux questions. Je peux répondre. Mon costume d'Halloween préféré, un pompier. Mon gratte-ciel préféré, celui à Dubaï, là, dans Mission Impossible 4. La grosse pointe, là. Je m'excuse, Bertrand. Non, c'est ça. Mais moi, je suis capable de répondre. T'aurais pas été capable de dire le nom. Mon livre préféré, le TV Hebdo, je suis capable de répondre. C'est pas compliqué. Ouais. Se forcer un peu. Il suffit de se forcer. Ouais. Ok. Sinon, on est plus sérieux étonnant, là, qu'est-ce qui nous attend? Là? Il va-tu avoir un spécial d'Halloween cette année encore? Là? Oui. Puis avez-vous une date et un lieu? Le 20 au Bois. Le 20 au Bois. Est-ce que le monde peut payer ou... Oui, ils vont payer cette fois-ci. C'est combien? C'est 10 piastres. 10 piastres pour vous entendre parler. Oh. Bon, au moins cette année, ils font pas. C'est drôle, hein, parce que moi, je peux entendre du monde parler dans le métro, puis ça me coûte 2,50. Puis en plus, ça t'amène quelque part. Puis ça m'amène quelque part. Je force personne à venir voir le show. Ça nous amène où, là? Il va-tu avoir des collaborateurs? Oui. Nomme-les. Il va y avoir Simon Predge d'Ars Moriendi. Ben oui, ça va bien, ces affaires. Il va raconter une ça, histoire d'Halloween, de peur. En latin. Hein? C'est l'émission, c'est le podcast sur le latin, ça? Non, c'est le ça a l'air que c'est le meilleur podcast à la station ici, là. Le meilleur c'est compliqué, les stats. C'est pas le pop.
Fait que là, ouais. Puis sinon, il va-tu avoir tes collègues, là, tes petits camarades, là, c'est sur les BQ. cornes. Les camarades? Ouais, il y a pas un Steak Dion. Jake. Ah, Jake. Ouais. Jake, Simon, Gauthier devrait être là aussi. Il y a 2 Simon dans le show. Mais Simon Predge, c'est un ami, c'est pas un Simon, collaborateur. non, c'est le facile. Hey, Simon, ouais, lequel? On le sait pas. On ne sait pas lequel qu'on parle. Ouais, on le sait pas. Ici, on a tous des noms différents. Voilà. Reste 30 secondes, Bertrand. Bon, ben, moi, en terminant, t'as-tu une dernière plug pour les Mystérieux Étonnants? Quand est-ce qu'on peut vous écouter? Lundi, mystérieuxétonnants.com, il y a un show le soir disponible. À chaque lundi. Ouais. Puis sur la culture geek. Ouais, on en a parlé la dernière fois. Parfait, on n'écoutera pas ça. Alors, merci beaucoup tout le monde. Si vous voulez me voir, je vais être au Parc La Fontaine pour un grand spectacle de jonglerie. Alors, voilà, c'est contribution volontaire, nous autres. On n'impose pas 10$. Et voilà. Hey, c'est une bonne émission. Ouais, pas ma toune. tout le monde. Ok, je vais partager. Épuisant. Ok. Mets la J'en toune. viens pas ici. Je vais la mettre plus fort. C'est fort, hein? J'ai mal aux oreilles.